style architectural mêle tradition et modernité, mais il y a également une dimension personnelle, vu que je suis étant née et ayant grandi dans cette ville. Son développement et son évolution me préoccupent naturellement, et je suis convaincue que la préservation et la valorisation du patrimoine, surtout lorsqu'il revêt une importance historique et culturelle, comme c'est le cas pour la Poste, par exemple, joue un rôle clé dans son processus. En mettant en avant ces richesses culturelles et architecturales, nous favorisons non seulement la protection de son identité, mais nous renforçons également l'attrait de la ville, contribuant ainsi à son développement économique et social. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, on commence d'abord par l'architecture néo-moderne. L'architecture néo-moderne est une symbiose entre la technique et la tradition. C'est une fusion entre la tradition architecturale marocaine et technique moderne. C'est un mouvement qui s'inspire des éléments traditionnels de l'architecture islamique, particulièrement du Maghreb et de l'Andalousie, tout en les réinterprétant dans un cadre moderne à travers les différentes techniques de construction et des fois même des éléments architecturaux et esthétiques. Donc je ne m'attarderai pas sur le côté historique. Monsieur Saad Dreft, qui est un chercheur dans l'histoire des Zamina, aux connaissances très approfondies, se chargera de développer ce côté. Donc, pour ma part, en tant qu'architecte, je vais me concentrer sur les aspects esthétiques et architecturaux du style néo-mauresque, en mettant la lumière sur les caractéristiques principales de son implication dans les bâtiments emblématiques, notamment la Fosse des Habitats. Donc, je commence d'abord par citer les caractéristiques architecturales principales de ce style, en commençant par les arches en mauresque, ou alors en fer de cheval outrepassé. Ce sont des arches dont le cintre dépasse le demi-cercle. Donc, c'est un élément central du style mauresque. Elles sont non seulement esthétiques, mais jouent un rôle structurel important. Leur modernisation via les techniques comme le béton armé permet de créer des espaces plus vastes et stables, mais on retrouve également ces formes au niveau des ouvertures, c'est-à-dire au niveau des portes et fenêtres, etc. Dans le style néo-mauresque, on retrouve également le village, donc ce revêtement traditionnel très connu, est largement utilisé pour décorer les façades ainsi que l'intérieur des bâtiments. Il a un rôle fonctionnel, donc il résiste aux intempéries, mais apporte également une touche ornementale sophistiquée au bâtiment. On retrouve également les tuiles vernissées, inspirées des palais marocains. C'est un élément qui offre une protection efficace contre les intempéries, tout en rappelant l'héritage culturel marocain. On les retrouve surtout au niveau des toitures, mais des fois également au niveau des ouvertures. Ce style est également caractérisé par les moucharadiers en bois ou des fois même en stuc ou en plaque. Ces éléments décoratifs et fonctionnels sont employés pour ajouter de la texture et des détails aux édifices. On retrouve des fois même des minarets et des tourelles, bien qu'adaptés à des bâtiments civils, on peut les retrouver, c'est-à-dire c'est des éléments qui rappellent les minarets des mosquées. Ensuite, il y a l'utilisation du béton armé et de l'acier. Donc l'architecture néo-mauresque fait appel à des matériaux contemporains comme le béton armé et l'acier qui garantissent une durabilité et une souplesse dans la conception des espaces. Nous allons maintenant nous pencher sur le cas spécifique de la Fosse del Jadida et examiner comment le style néo-mauresque se manifeste sur sa façade. Dans le cas de la Fosse, il se manifeste à travers plusieurs éléments architecturaux
distinctif, notamment par la composition architecturale, c'est-à-dire que le bâtiment s'organise autour de volumes rectilignes avec une composition générale sobre mais symétrique. Donc c'est un aspect qui est propre aux deux cultures, c'est-à-dire à la culture islamique et arabe, et également à l'architecture moderne et européenne. Le plan repose sur une disposition fonctionnelle typique des bâtiments publics, permettant une circulation fluide. La façade principale axée sur l'entrée principale donne une impression d'équilibre avec sa servitude d'arcade et ses ouvertures régulières. Quant aux éléments néo-mauresques, on observe les arches mauresques ou les arches en fer de cheval. La façade principale est tournée de grandes arches en fer à cheval. C'est un élément caractéristique de ce style. Ces arcades, souvent très décoratives, font référence à l'architecture islamique classique des périodes almohades et mérinide. Quant aux motifs décoratifs, on retrouve les décorations en stuc et les huiles. Ils sont également des éléments centraux de ce style, comme je l'ai cité précédemment. Ils intègrent la riche tradition artisanale marocaine sur la façade de la poste. Ils sont utilisés avec, cependant, dans ce bâtiment particulier, en général dans le style néo-mauresque, ils sont utilisés avec parcimonie pour ne pas surcharger l'apparence générale des bâtiments, tout en soulignant son appartenance à un style patrimonial. L'un des éléments modernes du bâtiment réside dans l'utilisation de fenêtres ovales. Donc, alors les fenêtres ovales, qui bien inhabituelles dans l'architecture traditionnelle marocaine, que M. Darif a sauvé récemment. Donc, ces ouvertures, ainsi, elles appartiennent au style moderne et elles sont inhabituelles dans l'architecture traditionnelle, ajoutent une touche de modernité et de dynamisme à la structure tout en contribuant à l'éclairage naturel des espaces intérieurs. Donc, on retrouve également les tuiles vernissées qui sont utilisées dans le bâtiment. Et ce sont des éléments architecturaux marquants du style néo-mauresque de cet édifice. Elles recouvrent les toits, ajoutant une touche décorative tout en offrant une protection de la façade contre les différentes intempéries. Ces tuiles de couleur verte, une teinte symboliquement importante dans l'architecture marocaine, notamment pour sa signification religieuse et aussi royale. Ce type de revêtement est typique des bâtiments publics construits sous le protectorat français, où l'on cherchait à intégrer des références à l'architecture traditionnelle marocaine. En plus de leur rôle esthétique, ces tuiles offrent également une protection efficace, comme je l'ai dit, en particulier l'humidité provenant de la côte atlantique à Essaouira. Leur vernissage les rend imperméables et leur confère une grande durabilité. Les matériaux, alors maintenant je vais me concentrer sur les matériaux et les techniques de construction modernes de l'édifice. Donc, contrairement aux bâtiments traditionnels en pisé ou en briques, la poste a été construite avec des matériaux modernes, tels que le béton armé, introduit par des ingénieurs et des architectes européens sous le protectorat. Donc, l'usage de ces matériaux permet une plus grande souplesse dans la conception et une meilleure durabilité du bâtiment. L'architecture de la poste ne se contente pas d'être un pastiche de l'architecture historique. Elle répond aussi aux besoins modernes de l'époque. Donc, le bâtiment est conçu pour abriter des bureaux fonctionnels, des guichets de services publics et des espaces de travail adaptés aux technologies postales modernes de l'époque, bien sûr. Cela montre comment le style néo-mauresque a su intégrer les exigences pratiques tout en rendant hommage au patrimoine architectural local. Pour conclure, la poste d'El Jadida, comme d'autres bâtiments néo-mauresques, incarne une époque charnière dans l'histoire de notre architecture, mêlant héritage et modernité. Elle se distingue par l'adoption d'un vocabulaire architectural qui cherche à réconcilier les traditions marocaines avec les techniques et matériaux modernes européens.
Pour ma part, j'espère voir émerger de nouveaux bâtiments réfléchis et durables, capables de marquer durablement le paysage urbain et historique de notre ville. Donc, j'espère voir des projets qui intègrent les valeurs modernes de durabilité, tout en préservant notre identité culturelle afin de laisser une empreinte positive et durable pour les générations futures. Euh, J'aimerais remercier encore une fois l'ensemble des participants et des personnes présentes. Et je vais maintenant céder la parole à monsieur Ossed Bilali Zarif, qui nous plongera dans les aspects historiques de ce bâtiment et dans le